Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit des étrangers. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur la déchéance de nationalité. Et surtout, abonne-toi. Je te donne également rendez-vous sur ma page Instagram ainsi que sur mon site, Le droit en 5 minutes, pour y découvrir toutes mes prestations. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps la définition de la déchéance de nationalité, puis les conditions de la déchéance et enfin les effets de la déchéance de nationalité. Tu es prêt ? Alors, c'est parti. Tout d'abord, regardons ensemble une petite définition brève de ce qu'est la déchéance de nationalité. Tout d'abord, il faut que tu saches que la déchéance est une sanction qui va venir s'appliquer aux personnes qui ont été naturalisées. On va donc retirer la nationalité française à un citoyen en raison de son indignité ou encore d'un manque de loyauté. Comme je te le disais précédemment, c'est une sanction qui vise à s'appliquer aux personnes qui ont été naturalisées françaises. En effet, on ne touchera pas ici aux citoyens d'origine française. Tu peux noter d'ailleurs que le Conseil constitutionnel ne considère pas que cette sanction revêt un manque d'égalité. En effet, cette sanction vise notamment à la lutte contre le terrorisme. Note d'autre part qu'un arrêt de la CEDH, l'arrêt Goumid, en 2020, ne sanctionne absolument pas la France de cette déchéance de nationalité. À présent, regardons ensemble les conditions et donc le mécanisme de la déchéance de nationalité. Dans un premier temps, note que ce sont les articles 25 et 25-1 du Code civil qui régissent la déchéance de nationalité. D'autre part, sache que la personne à qui on va donc retirer la nationalité française doit avoir au moins 2 nationalités. En effet, c'est pour éviter les cas d'apatride. D'autre part, comme je te le disais précédemment, cette mesure s'applique aux personnes qui ont été naturalisées. La première condition est celle où la personne à qui on retire la nationalité française a été condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit qui porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou encore un acte de terrorisme. D'autre part, cela peut être une personne qui a violé les obligations du service national. Enfin, l'article prévoit le cas où la personne s'est livrée au profit d'un État étranger à des actes qui sont incompatibles avec celle de la nationalité française. Donc voici les 3 cas où la déchéance de nationalité peut être mise en œuvre. À présent, regardons les effets. C'est relativement simple. Les effets, c'est bien sûr la perte de la nationalité française qui comptera à partir de la signature du décret. Ensuite, note qu'il n'y a aucun effet collectif. Ainsi, les enfants de la personne à qui on retire la nationalité française ne seront pas impactés. Enfin, dans les cas de déchéance de la nationalité, il n'y a pas forcément une mesure d'éloignement du territoire français qui sera mise en œuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo en droit des étrangers a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous sur ma page Instagram et sur mon site internet, Le droit en 5 minutes, pour y découvrir toutes mes prestations. À bientôt!